contente wouhou, d'être en direct avec toi ce matin. On est en direct sur Zoom, on est en direct sur Facebook et je partage à l'instant mon Zoom, en fait, de ce matin sur notre groupe pour qu'on puisse avoir aussi la diffusion dans le groupe. Alors, je te dis bon matin à toi. Aujourd'hui, comment est-ce que tu te sens? Syndrome de l'imposteur, arrêter de se comparer, booster sa confiance, ça va être le sujet dans lequel on va parler ce matin. C'est un sujet dans lequel on est parfois confronté à tout moment dans notre journée, à tout moment dans notre vie, en fait, j'essaie juste de partager dans un groupe, voir si je suis capable de le faire, sinon je le ferai plus tard, c'est pas très grave. Comment est-ce que tu te sens dans le syndrome de l'imposteur? Est-ce que tu es capable de... je le ferai simplement plus tard. Parfait. Alors, syndrome de l'imposteur, se sentir pas à sa place, pas à la hauteur, manquer d'énergie parce que justement, on est tellement dans notre tête, on est tellement dans notre cerveau de savoir si on est correct, si on n'est pas correct, si on fait la bonne chose, si on ne fait pas la bonne chose, que ça nous gruge tellement d'énergie, tout ça. Comment est-ce que tu te sens face à ça? Si tu veux m'écrire dans les commentaires comment est-ce que tu te sens face à ça, ça va me faire un grand plaisir de pouvoir te lire aussi en même temps. On est ensemble ce matin pour à peu près une 30-35 minutes. On va avoir une période de questions aussi. J'ai le goût de partager ce que moi j'ai passé comme épreuve, puis en fait des occasions de grandir et de guérir. Parce que c'est pas tant des épreuves, c'est plus des chemins, des étapes. Tu sais, c'est comme quand on joue à un jeu Mario Bros, puis on passe des étapes, des tableaux un après l'autre. Ben, j'ai l'impression que c'est un peu ça que j'ai fait. J'ai passé tableau par-dessus tableau pour me rendre compte que finalement, tout était en nous autres. Tout est quand même relativement simple. C'est juste qu'on n'a peut-être pas appris de cette façon-là si simple que ça. Est-ce que notre regard est souvent tourné vers l'extérieur? Est-ce que notre regard est souvent tourné vers ce que les autres font, comment ils font? Puis on oublie qui nous on est. On va se rappeler une chose, c'est que à la base, on est toutes uniques. On a toutes une chose, on est composé de façon unique, puis on a tendance à se comparer. Méchante erreur qu'on fait parce que, Colin, comment est-ce que tu te sens quand tu commences à te comparer? Comment est-ce que tu te sens quand tu commences à avoir justement la comparaison? C'est le terreau du syndrome de l'imposteur. C'est comme le début de la suite qui est syndrome de l'imposteur. Puis pourquoi on regarde tant à l'extérieur que ce qui se passe à l'intérieur de nous autres? Moi, j'entends François Lemay qui dit « Tout est toujours parfait ». Alors, on va faire du pouce là-dessus parce que quand il dit ça, moi, ça me résonne en moi de dire « OK, si tout est toujours parfait, qu'est-ce qui se passe qui fait que des fois, c'est plus difficile, des fois, c'est plus lourd? Comment est-ce que je peux y arriver à justement arrêter de regarder les autres pour me centrer sur moi? » Alors, partout est-ce qu'on a identifié qu'il fallait regarder et se valider face aux autres? Est-ce qu'on est prêt à se regarder soi? Est-ce qu'on est prêt à revenir dans l'instant présent puis regarder ce qui est en train de se passer dans notre mental, qu'est-ce qui est en train de se passer dans notre corps physique pour comprendre qu'on n'est peut-être pas dans notre voie à nous? Puis là, on compare à dire les autres, mais quand on se compare, on est en train de se diminuer. On s'entend que si on met les autres, puis on regarde ce qui se passe là, puis on dit « Hey, c'est hot, là, ce qu'elle est en train de faire ou ce qu'il est en train de faire, puis là, qu'est-ce que... Hey, là, moi, je suis jamais là. » OK, mais on ne connaît pas first leur chemin. Leur chemin parcouru, les efforts, les actions qu'ils ont posées. On ne sait pas comment eux, ils se sentent même dans leur propre corps. Peut-être que c'est eux aussi qui sont en train de se comparer à toi. Puis on a tendance à prendre ça pour de l'argent comptant. Est-ce qu'on est prête aujourd'hui à se regarder puis choisir de renforcer qu'est-ce qu'on a à l'intérieur de nous? Parce que tout est tout le temps là. Puis ce qu'on est en train de vivre, c'est toujours des choses que c'est... Est-ce qu'on est d'accord sur une chose que tout le monde, on est toute énergie, qu'on est composé d'énergie puis qu'on est toute énergie? Dites oui des thumbs up si vous êtes d'accord avec ça. Parce que quand on vibre une inquiétude ou une crainte de quelque chose, mais c'est drôle, elle arrive toujours, cette crainte-là, où il y a toujours quelque chose qui vient nous confirmer de dire « Bien, tu le savais bien, je te l'avais dit, c'est sûr, je ne suis pas assez bonne, tu vois bien, je n'ai pas réussi. » On a comme point de vue que si on est énergie puis qu'on
on rayonne cette énergie-là, est-ce qu'on est prête à regarder ce qu'on est en train de se dire justement pour que notre point de vue, il crée notre réalité et que ce n'est pas notre réalité qui crée nos points de vue? Comment nous, on est en train de se parler quand justement on est dans le syndrome de l'imposteur ou on est en train de se comparer? Qu'est-ce qu'on est en train de se dire? Moi, je vais te ramener à l'instant présent. Parce que si on ne se ramène pas à l'instant présent, là, on va tomber dans notre scénario, puis ça va être de pire en pire. Ça va être colline qu'on va tomber dans une boule de neige, puis ça va faire une méga boule de neige. Fait que si on est en train de valider si on est en train de prendre conscience, puis l'idée, c'est toujours être dans la conscience. Parce que si tu tombes dans ton mental, puis que ton scénario commence à toujours chambouler un après l'autre, scénario après scénario après scénario, bien, on n'est plus dans l'instant présent, puis on n'est plus dans la conscience non plus. On s'enlise dans cette soupe aux choux-là. Dans le fond, on brasse cette soupe aux choux-là, puis ça sent de moins en moins bon. Puis plus elle sent moins bonne, plus on continue à la brasser, tu sais. Est-ce qu'on est prête à juste stopper de la brasser, puis de s'observer, voir où est-ce qu'on est rendu? Premièrement, dans nos paroles. Qu'est-ce qu'on est en train de se dire? Est-ce qu'on est en train de se valoriser ou se dévaloriser? C'est sûr et certain que si on est en train de se dévaloriser, on est en train de mettre du gaz sur notre arbre qui est en train de pousser de soi-même. On est en train de mettre du Roundup. On est en train de faire pourrir notre soi. Alors, est-ce qu'on est prête à juste arrêter de se dévaloriser? Puis simplement voir ce que nous, on a de bon. Ce que nous, on a réussi. Ce que nous, on a fait qui était extraordinaire. Parce qu'on a beau regarder à l'extérieur ce que les autres font. Mais est-ce que toi, tu reconnais ce que toi, tu fais? Est-ce que toi, tu reconnais ce que tu as créé aujourd'hui? Est-ce que tu reconnais qui toi, tu es aujourd'hui? C'est sûr et certain que si tu regardes toujours à l'extérieur, tu es toujours en train de regarder dehors, tu n'es pas en train de voir, puis de regarder, puis de vibrer ce qu'il y a à l'intérieur. Alors, est-ce que tu es prête à prendre le temps que quand tu es en train de te comparer comme ça, puis que tu es en train d'être dans le syndrome de l'imposteur, je ne suis pas à ma place, je ne suis pas à la bonne place, ça n'a pas de bon sens, je n'y arriverai jamais, je ne suis pas à la hauteur, t'as-tu vu? Puis là, surtout quand on est dans un changement aussi, changement de nouveau travail, changement de nouvelle relation, avec des enfants, des jeunes enfants, des enfants qui vieillissent, qui changent d'école, on tombe on tombe, puis c'est le cas de le dire, on tombe dans des insécurités parce que là, on va-tu être correct, on va-tu être à la hauteur? Fais-toi confiance. Mais comment on fait ça? Comment on fait ça, se faire confiance? Comment on fait ça, se regarder? Comment on fait ça? Être capable de se reconnaître. En fait, je vais te dire, prends une pause. Puis là, ça prend quelques secondes. Là, je vais te l'expliquer en quelques minutes, mais en fait, tout ça va se passer en quelques secondes dans ton quotidien. C'est que d'être capable de reconnaître ce qui se passe dans ton corps quand tu commences à te sentir dans la comparaison, dans le syndrome de l'imposteur, pour nourrir ta confiance en toi, c'est que tu vas commencer à t'observer, te dire qu'est-ce qui est en train de se passer. Stop, arrête, stop, stop, stop. Qu'est-ce qui se passe? Parce que dans ton corps, probablement, tu as commencé à avoir des crampes au ventre. Tu as commencé à baisser dans ton énergie, dans ta vitalité. Ça devient de plus en plus lourd. Tes bottines sont lourdes à traîner, là, tu sais. Puis là, c'est là que les idées un peu plus dévalorisantes commencent à prendre le dessus. Parce que quand on est dans la lumière, quand on est dans les pensées valorisantes, les pensées sombres, ils sont moins là. Ils ne sont pas les bienvenus. Il n'y a pas de place pour ça. Mais quand on commence à diminuer, dans le fond, dans notre énergie, puis quand on commence à diminuer dans notre corps physique toute la vitalité qu'on a, c'est-à-dire qu'on commence à avoir dans notre corps physique même des réactions, c'est certain que les pensées vont commencer à être un petit peu plus lourdeurs, un peu plus difficiles, un peu plus dévalorisantes. Puis, est-ce qu'on est prête à faire juste prendre une pause à ce moment-là puis dire « Wow, warning, là, il se passe quelque chose. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui est en train de se passer? Est-ce que je suis prête à l'observer? Est-ce que je suis prête à l'observer pour pouvoir prendre conscience dans tout mon corps physique puis dans mon mental ce qui est en train de se passer? Fait qu'on va prendre une grande inspiration. Puis là, on va dire le mot calme en expirant dans notre tête. Parce qu'expirer puis parler en même temps, c'est peut-être un peu difficile. Alors, on va dire le mot calme en expirant. Puis en faisant ça, qu'est-ce que j'en fais? Qu'est-ce qui est en train de se passer présentement? Parce que souvent, on s'entend dans nos scénarios, qu'est-ce qui est en train de se passer? C'est des scénarios. Est-ce que c'est réel?
Est-ce que c'est quelque chose, c'est une pure invention? Est-ce qu'on est en train de valider ce qui est en train de se passer réellement? Souvent, ce qui est en train de se passer dans notre mental, dans nos scénarios, ben, il n'y a jamais rien de ça qui va se passer réellement. Est-ce qu'on est prêt à juste les observer et dire, OK, est-ce que c'est réel? Est-ce que je suis en train de me faire tout un scénario, pas d'acteur, en fait, là? Je suis en train de me faire un film qui fait qu'en sorte que je me sens pas bien, puis finalement, il sert absolument à rien parce que là, je suis en train de regarder quelque chose que moi-même, je suis comme, j'ai plein de compétences. Comment on peut comparer une banane puis une pomme? C'est deux fruits, tout à fait d'accord. On est tous des humains, tout à fait d'accord. On est tous des êtres de lumière, tout à fait d'accord. Mais on a des composantes complètement uniques. Fait que quelqu'un qui est bon dans quelque chose, puis qui vibre d'une certaine façon, mais l'autre personne, ça ne fera pas la même chose. T'sais. Une tarte aux pommes puis un pain aux bananes, c'est pas la même composante. On ne fait pas la même affaire avec. Fait que si tu es en train de comparer ta banane à une pomme, ça ne marche pas. On ne peut pas faire ça. Ce qui fait en sorte que notre unicité, si on commence à s'observer, puis de dire, bon, bien, parfait, qu'est-ce que je suis en train de faire quand que je suis en train de me comparer ou quand je suis en train de me dire, hey, je ne suis pas à la hauteur, j'y arriverai jamais, il va te manquer d'informations. Il te manque d'informations pour être capable de dire, oui, je vais y arriver, ou il manque de compétences, ou il manque d'informations réelles pour être capable d'accomplir. Qu'est-ce que tu veux accomplir? Qu'est-ce que tu veux créer? Qu'est-ce que tu choisis de créer? Fait que, de s'observer, ça va nous mettre l'heure juste. On va arrêter d'être dans le futur, parce que quand on est dans le futur, on est en train de se faire des scénarios de comment ça va se passer, de commencer, ou ce qui est en train de faire, c'est que nous, on est en train de se diminuer dans ce moment-là. Puis si on est en train de se diminuer, on n'est plus dans notre plein potentiel de ce qu'on est. On manque d'énergie, on manque de vitalité, on est en train d'avoir des maux physiques, MAUX physiques dans notre corps. Puis là, tout devient difficile. S'arrêter, s'observer, prendre une grande respiration, s'observer, puis identifier ce qui est en train de se passer. Mais identifier dans le temps réel. Puis s'il vous manque d'informations, allez chercher l'information qui vous manque. Puis souvent, quand on est en train de se comparer, c'est qu'on est en train de comparer le résultat de quelqu'un, de où est-ce qu'il est rendu présentement, avec ton chemin que tu es en train de parcourir. La personne qui a accompli un marathon, un demi-marathon, une course ou qui a accompli peu importe des tâches hyper simples, de dire une personne qui est maman ou une personne qui a 5 ans d'expérience dans un domaine X ou 20 ans d'expérience dans un domaine Y, puis la personne qui est au jour 1. Tu es en train de comparer une personne au jour 1, qui est exemple toi dans une nouvelle situation, puis une personne souvent qui sont plus expérimentées, qui ont marché le terrain plus longtemps que toi. Stop! Qu'est-ce qui est en train de se passer? Est-ce que tu te donnes la permission de marcher ton terrain? Puis là, on va juste prendre le temps de dire, OK, parfait, qu'est-ce qui est en train de se passer? De revenir ici maintenant. C'est vrai, j'ai jour 1, l'autre a le jour 100. Tu te compares avec quelqu'un qui a jour 100, comment est-ce qu'on peut pas se sentir diminué si on se compare avec quelqu'un qui a jour 100 puis toi, tu as jour 1? La chenille qui est encore chenille puis l'autre qui est encore papillon, elle n'a pas marché tout son chemin pour devenir papillon. Ce qui fait en sorte que si elle dit « Hey, c'est hot, elle est papillon », mais elle aussi, elle va devenir papillon. Il faut qu'elle se laisse et choisisse de se laisser du temps de devenir papillon. Il y a des étapes à passer. Alors, où est-ce que tu te situes, toi, quand tu es en train de te comparer? Est-ce que tu es en train de te situer avec des personnes qui ont plus d'expérience dans son chemin que toi? Va chercher, au lieu de te comparer pour te diminuer, va chercher des trucs, des outils, des astuces. Là, c'est pas pareil. On est en train d'aller chercher des outils dans son coffre à outils. Demande-moi comment ça va se passer. Pas comment ça va se passer, mais est-ce que tu peux me donner un truc? J'ai de la difficulté dans celle-là, je n'ai pas la même expérience. Est-ce que je pourrais aller chercher des trucs, des outils? Mais là, ce n'est pas ça qu'on fait. C'est que si on n'arrive pas à la même place que l'autre quand elle a un terrain marché beaucoup plus avancé que nous, c'est-à-dire qu'elle a plus longtemps que nous le chemin marché, mais là, on est en train de dire, ben j'y arriverai pas ou je ne suis pas à la même place qu'elle. C'est sûr. La personne qui a commencé à courir son jogging
en début d'été, puis toi qui commences aujourd'hui, tu n'as pas la même expérience. Alors, quand tu es en train de te comparer, tu es en train de te comparer avec quoi? Si c'est un objectif de dire, bien parfait, j'ai le goût d'atteindre cet objectif-là, c'est une vision pour marcher un terrain XY, mais donne-toi la permission de marcher ton terrain. Ce qui fait en sorte que tu vas avoir beaucoup moins de pression sur les épaules pour être capable de dire, bien, si tu te mets la pression de dire, moi, je vais être là, mais je ne me permets pas de marcher mon terrain, bien, c'est sûr et certain qu'il va y avoir des sentiments de plus de diminution, de contraction, de je ne suis pas à la hauteur, j'y arriverai jamais, comment que je vais y arriver? Est-ce que ça te parle jusqu'à présent? Si oui, donne-moi des thumbs up, dis-moi les OK. Je suis contente. On est toutes là en ligne aujourd'hui. Il y a plein de gens avec nous. Il y en a qui vont le réécouter en rediffusion. Ceux qui vont le réécouter en rediffusion, faites un replay, dites replay quand que vous allez le réécouter. Je suis tellement contente de pouvoir vous partager ce que, en fait, ça m'est arrivé tellement souvent dans ma vie où est-ce que je ne me suis pas sentie à la hauteur, pas sentie correcte, pas sentie bien dans mon sentiment de dire hey, je vais-tu être assez bien habillée, je vais-tu être à la hauteur, je vais-tu avoir les compétences, je vais-tu y arriver? Puis là, en relation amoureuse, avec j'ai un golden doodle, avec mon chien, est-ce que je vais y arriver, je vais-tu être correcte? Insécurité complète. Alors, comment on fait pour changer cette insécurité-là? Parce qu'en fait, si on est en train de se comparer, puis on est en train de voir à l'extérieur, qu'est-ce qui se passe à l'extérieur? Warning! C'est que là, nous, on est insécure. Alors, comment nourrir cette sécurité-là à l'intérieur de soi? Comment comprendre, puis voir, puis saisir tout le complet qu'on est? Puis là, c'est drôle comme phrase, mais on est complet. On est tout à fait complet. Puis chaque étape qu'on vit dans notre vie, on crée notre réalité. En créant notre réalité, c'est est-ce qu'on est prête à se libérer de ce blocage-là, de dire OK, j'arrête de regarder les autres. Mais qu'est-ce qu'on a appris dans notre vie? Peut-être qu'on t'a fait dire quand tu étais jeune, regarde ta soeur, regarde ton frère, fais comme lui, fais comme elle. Là, on va détruire, décréer ça, puis on va choisir autre chose. Faites autrement. Si pour toi, ça n'a pas fonctionné dans ta vie, puis tu ne te sens pas bien quand tu es en train de te comparer, justement, bien, comment est-ce que tu peux faire autrement? Observe-toi. Les fleurs qui poussent, est-ce qu'ils sont en train de se comparer l'une à l'autre? Ils sont qui ils sont et ils rayonnent. Plus toi, tu vas rayonner, plus tu vas contribuer à la vie des autres. Plus tu rayonnes, plus tu t'enlèves le fardeau d'être parfaite. Parce qu'on y arrive avec le sentiment de perfectionnisme. Est-ce que tu es dans un sentiment d'hyper-perfectionniste, de perfection? Tu veux faire parfait. OK, parfait pour qui, pourquoi? À quel âge est-ce que tu avais quand on t'a demandé « fais ça parfaitement ». Il faut être parfait là, pour être accepté. Est-ce que tu es prête à le détruire, le décréer, choisir autre chose? Prise de conscience ici, où est-ce que, partout où est-ce qu'on t'a identifié de dire qu'il faut être parfait pour être accepté, accueilli, être toi, est-ce que tu es prête à choisir autre chose? Choisir autre chose pour te reconnecter avec toi. Le secret dans tout ça, c'est soi. On est complet. Continue à te nourrir. Justement, qu'est-ce que tu fais pour te nourrir dans ton cerveau? Est-ce que tu lis des livres? Est-ce que tu es en train de lire des livres? Est-ce que tu es en train d'écouter les nouvelles? Est-ce que tu es en train de perdre ton temps sur les médias sociaux? Ou est-ce que tu es en train de lire ou apprendre des nouvelles choses, te nourrir constructivement ou destructeur? Qu'est-ce que toi, tu es en train de te nourrir? Comment est-ce que tu es en train de te nourrir? Parce que si on est dans l'hyper-perfection, on va checker partout, ici et là, pour savoir qu'est-ce que les autres font, pour après ça, nous autres dire « oh, on est-tu correct, on n'est pas correct? » On va valider où est-ce qu'on est. Et si tu n'avais plus de validation à avoir à l'extérieur, mais tout se passait à l'intérieur de toi. Je vais te poser une question. Quand, exemple, tu fais quelque chose qui est vraiment en vibration avec toi, puis qui est vraiment là, aligné avec toi, est-ce que tu te poses des questions pour dire « je suis correct, je suis pas correct? Je suis à la hauteur? » Est-ce que tu es en train de te poser des questions, de dire « l'autre le fait-tu mieux que moi? L'autre, es-tu en train de… je vais-tu être accepté? Je vais-tu être accueilli? Quand tu le vibres, là, puis c'est à l'intérieur de toi, c'est plus fort que plus, là, puis là,
toutes tes cellules sont enlignées, là. Ça fit, là. Tu te poses même pas de questions, là, puis c'est all-in, là, c'est « wow! » C'est ça. Est-ce que ça t'est déjà arrivé? Est-ce que ça t'arrive à l'occasion sur même des petites choses dans ta vie? Mais pourquoi ça ne serait pas toujours comme ça? Pourquoi est-ce que ça ne serait pas toujours dans « moi, je suis alignée, puis c'est ce que je vibre, c'est ce que je suis », puis si ton corps, il dit comparaison, syndrome de l'imposteur, c'est ton mental, où est-ce que tu es rendu? Oups, je suis en train d'être dans mon moi de mon expansion. Je suis en train de voir les autres qui font pour, après ça, moi, me comparer. Je ne suis pas en bonne place. Pour nourrir sa confiance, pour arrêter de se comparer, parce que la comparaison, c'est, comme je disais tantôt, le terreau du syndrome de l'imposteur, c'est de se regarder soi. La confiance, elle est en soi. Si tu as tendance à regarder les autres, puis essayer de te comparer, puis voir si tu es à la bonne place, c'est que toi, est-ce que tu te connais? Peut-être que tu ne te connais pas suffisamment. Quelles sont tes valeurs? Quelles sont tes qualités? Qui es-tu? Qui es-tu? Pour moi, mes valeurs, c'est créativité, liberté, authenticité. Ça, c'est mes 3 valeurs dans lesquelles je vis ma vie à tous les jours. Pour moi, c'est d'être authentique avec vous aujourd'hui, avec toi aujourd'hui, de vibrer qui je suis. D'être dans ma liberté de mon expression, puis de pouvoir être créatif dans tous les sens de ma vie. C'est être moi. Puis c'est être libre d'être moi. Laisser être qui je suis. Me permettre d'être qui je suis. Puis pour ça, j'ai dû juste me regarder, dire « Qu'est-ce qui me fait vibrer, moi? Qu'est-ce qui me fait vibrer? Alors toi, qu'est-ce qui te fait vibrer? » C'est quoi qui te fait vibrer? Je pourrais vous envoyer un petit lien attaché, ceux qui me laisseront leur courriel en message privé ou ceux qui me l'ont déjà laissé, un document sur les valeurs puis sur nos qualités. Qui es-tu? Quelle qualité est-ce que tu vibres? Et combien de fois est-ce qu'on t'a déjà dit « Ah, bien, je le voyais en toi, mais toi-même, tu ne le vois pas. » Pourquoi nous, on ne voit pas qui on est nous-mêmes? Mais c'est les autres à l'extérieur qui nous disent « Ah, ben oui, elle est tellement ça. Elle est tellement souriante, elle a tellement d'énergie, puis elle est tellement extravertie. C'est donc bien le fun, tu sais. » Quand que moi-même, je me suis fait dire « Ben là, t'es ben trop, là. Calme-toi. Arrête. » Est-ce qu'on est prêt à détruire et décréer? Qu'est-ce qu'on nous a imposé de dire « Rentre dans une boîte. » Si tu es caché dans ta boîte, parce que c'est ce qu'on t'a mentionné dans ta vie, de dire « Sois pas trop, dérange pas, sois parfaite, sois parfait. » Si on reste dans notre boîte, comment est-ce qu'on peut se reconnaître sans lumière? Alors, est-ce qu'on est prêt à défaire cette boîte-là, défaire ces armures-là qu'on a choisi de garder pour se protéger? Est-ce qu'on est prêt à être soi puis regarder qui on est? Puis je vais vous dire un truc de savoir qui on est, parce que qui on est, des fois, c'est un petit peu difficile de se regarder puis de dire « Ah, ben là, ça, je fais ça facilement, là, c'est rien, là, tu sais. » Fait que là, on ne met même pas de valeur sur qu'est-ce qu'on est en train de créer ou de faire ou d'être. Fait que pour arrêter de se comparer, justement, je vais te demander, est-ce qu'il y a des gens que tu admires? Puis quand je dis que tu admires, là, ça peut être un artiste, une vedette, un voisin, un ci, un ça, puis une personne, peu importe, de ton entourage, puis là, tu dis « Hey, cette personne-là, là, wow! Elle, là, elle me fait capoter, là, comment elle est, comment elle parle, qu'est-ce qu'elle fait, qu'est-ce qu'elle crée, c'est trippant, là. » Bien, cette personne-là, là, est là, ce que toi, tu as. Tu n'as juste pas mis en lumière encore ce qu'elle apporte en elle. Parce que tu es un peu ça aussi, parce que si ça te fait résonner puis ça te fait vibrer, tu es aussi un peu ça, de cette personne-là. C'est-à-dire, pas pareil, unique à toi. Mais ce qui fait résonner en toi, sa qualité que tu fais comme « Wow! » Est-ce que tu peux juste t'observer et te dire « Hein, c'est vrai. Comment est-ce que je peux l'extérioriser maintenant, cette qualité-là, qui est en moi, parce que ça me fait vibrer. Parce que ça me fait vibrer.
Puis ça se peut qu'en cours de route, tu aies d'autres personnes qui viennent te vibrer comme ça, puis dire « Ah, il y a quelque chose que moi, là, ça me fait vibrer, cette personne-là, elle m'inspire. » Puis là, on est dans l'inspiration, on n'est pas dans la comparaison. C'est bien différent. Si on est en train de s'inspirer de dire hey, ça m'inspire, on est dans une vibration énergique expansive. Si on est dans la comparaison, de dire elle a ça, puis moi, je n'ai pas ça, là, on est en train de se diminuer parce que le discours n'est pas le même. Là, on est en train de se contracter, on est en train de se refermer sur soi-même. Ce n'est pas la même chose. C'est là que je te disais tantôt, prendre le temps de faire une pause, de se regarder et juste de dire où est-ce que je suis rendue dans mon mental? Est-ce que je suis en train de me comparer ou je suis en train de créer une inspiration avec cette personne-là ou avec cette activité-là ou avec cette chose-là? Regardez les paroles valorisantes ou dévalorisantes que tu es en train de te dire. Évidemment, être en gratitude. Je vais regarder un petit peu mes notes, savoir où est-ce que je suis rendue. Ça fait déjà quelques minutes qu'on jase ensemble. Je voudrais savoir dans vos commentaires, je vais juste prendre quelques instants pour lire vos commentaires. Oui, évidemment, la comparaison, puis là, on reparle de comparaison, mais la comparaison, c'est vraiment notre façon à nous, en tout cas, la façon de se diminuer, la façon de rester dans son soi fixe qui est contractif, qui n'est pas l'expansion. On rêve de plein de choses, puis là, on dit, hey, moi, là, j'ai goût de créer ça, puis je vais être rendu là, puis je vais faire telle affaire, puis tout ça. OK. Mais qu'est-ce qui te maintient en place ici? Ton mindset de te maintenir en place. Qu'est-ce qui fait que tu n'oses pas aller au-delà de cette barrière-là qui t'empêche? Quelle peur qui te reste? Parce que, la comparaison au syndrome de l'imposteur, c'est une peur, en fait. C'est la peur de quoi? Qu'est-ce qui se cache en arrière de ça? Qui reste que tu vas rester dans ton toit fixe au lieu d'être dans ton toit expansion, dans ton toit réel, sans barrière, sans limite. Puis là, quand je dis sans barrière, sans limite, c'est sans barrière, sans limite d'être soi. D'être soi dans ta pleine splendeur. Imagine une fleur qui dit « Oh, je ne suis pas sûre. J'éclot ou j'éclot pas, je ne suis pas sûre. Je laisse juste une pétale, mais là, je vais être bleue ou bien je vais être rouge, je ne sais plus, je ne sais pas. Je suis qui, je suis quoi? Je suis une rose ou un pissenlit, je suis une tulipe ou bien une pivoine, qu'est-ce que je fais? » Fait que, t'imagines-tu si les fleurs commençaient à douter de qui ils sont? Quel genre de fleurs ça serait? Une pivoine mélangée avec une rose, mélangée avec une tulipe, imagine, ça n'a comme même pas de sens. Est-ce que tu es prête à reconnaître qui toi tu es? Qui toi tu es, mais pour ça, prends une pause. C'est quand la dernière fois est-ce que tu as pris une pause de savoir justement qui es-tu? Quelles sont tes valeurs? Quelles sont tes qualités? Qu'est-ce que tu rayonnes? Qu'est-ce qui te fait triper? Puis là, triper, là, c'est pas « Ouais, mais là, qu'est-ce que les autres vont penser? » C'est tout ça, là, toi, là, dans ton toit intérieur, là, ce qui te fait vraiment, vraiment triper, là, peu importe ce que les autres vont dire puis comment ils vont le dire, parce que de toute façon, là, ça se peut qu'ils te jugent pareil, anyway, que tu fasses une ou autre chose, X ou Y, que tu sois les cheveux courts, les cheveux longs, que tu sois plus de poids, moins de poids, que tu sois, peu importe, il y a des gens qui vont te juger, anyway. Alors, on va laisser passer le jugement des autres, là. On va le laisser passer au lieu que ça vienne nous impacter. On va juste accueillir qui toi tu es. Qui toi tu es, fais juste fermer tes yeux puis imagine qu'est-ce qui t'empêche puis qu'est-ce qui te bloque d'être ta réelle vibration sans aucun souci de ce que les autres vont dire, de ce que les autres peuvent penser. Juste toi tout seul en secret, là. Juste toi avec toi. Est-ce que tu es prête à imaginer, à voir, puis à vibrer ton toi, dire « Ouais, mais là, qu'est-ce que lui va dire? Mais là, je ne peux pas faire ça, puis là, je vais me faire juger. » Puis là, probablement, tu as probablement toi-même des jugements face à ce que les autres, quand, exemple, je vais te donner un exemple, là, bien simple. OK, je vais m'acheter une nouvelle voiture, puis là, je vais m'acheter une voiture, là, genre hyper flashante, puis là, hyper, genre full de luxe, avec peu importe la marque la plus de luxe que tu peux imaginer, puis là, je m'achète ça. Ouais. Mais qu'est-ce que ma mère va dire? Qu'est-ce que ma soeur va dire? Qu'est-ce que les autres vont dire? Ah, mais ils vont dire, eh ben oui, elle fait beaucoup d'argent, là, cette fille-là, tu sais.
Puis là, il se passe ça, toi, quand tu t'achètes quelque chose ou quand tu portes quelque chose ou quand tu arrives à quelque part ou quand tu es dans ton travail puis de dire hey, là, j'ai une super initiative. Puis là, c'est un exemple, l'histoire de la voiture, là, mais tu sais, tu as une super initiative. Là. Puis là, tu dis hey, là, j'ai une super initiative, là, je vais créer ça, comme ça, comme ça, comme ça. Ce serait super génial. Ah, ouais. Mais là, ça va-tu être accueilli? Ça ne sera-tu pas accueilli? Qu'est-ce qu'ils vont dire? Qu'est-ce qui va se passer? Comment ça va se passer? Ah, mais là, c'est sûr qu'ils ne l'accepteront pas. Mais ton idée, là, ça, c'est toi, là. C'était dans une légèreté, c'était dans un ouh! Puis on se renferme sur soi-même. Qu'est-ce qui se cache en arrière de ça? Quelle est ta peur en arrière de ça? Peur du rejet? Peur d'être abandonné? Nicole Bordelot en parle des 5 blessures. Quelle blessure? Qu'est-ce qui n'est pas comblé en arrière de tout ça? Mais là, sache une chose, c'est que si on pense que ça va être comblé de l'extérieur, bien, on a tout faux. Ça ne marche pas. Ça ne marche jamais, cette affaire-là. Si on pense que c'est à l'extérieur qu'on va combler notre sentiment, justement, de ne pas être rejeté, de pas être, le sentiment d'être accueilli, le sentiment d'être aimé, le sentiment de, si on s'attend toujours que c'est à l'extérieur que ça va se passer, mais mauvaise réponse. On va toujours être en manque. Parce que nous, là, si on est un raisin sec, là, puis on ne choisit pas d'être un raisin vert, là, tout plein, là, puis on ne se nourrit pas en tant que raisin vert, puis qu'on reste un raisin sec, les autres, là, ils ne pourront pas jamais être capables de reconnaître que tu es un raisin vert. Fait que tu n'auras jamais à la hauteur de ce que toi, tu choisis d'être. Autant de, tu sais, si tu attends tout le temps que les autres, ils te nourrissent, là, si l'autre personne n'est pas là, là, tu vas devenir un raisin sec. À toi de nourrir qui toi tu es. Encore là, je reviens avec les paroles valorisantes. La pression que tu te mets d'être dans la perfection. Est-ce que tu as fait le meilleur que tu pouvais? Est-ce que tu as fait le meilleur de tes connaissances? Est-ce que tu te sens bien dans ce que tu as fait? Est-ce que tu es en cohérence? Oui, parfait. Il te manque un peu de connaissances pour accomplir adéquatement la tâche. Va chercher les connaissances. Va chercher les connaissances. Qu'est-ce que tu peux créer et être qui va faire en sorte que tu vas pouvoir accomplir la tâche de façon encore plus expéditive, encore plus rapidement, plus aisément, plus facilement. Partout est-ce qu'on a dit ou est-ce que le cheminement personnel, être soi, c'était difficile? Est-ce qu'on est prêt à le détruire, le décréer? Est-ce qu'on est prêt à juste connecter avec soi facilement, aisément, sans aucun jugement de soi? Quelle serait ta réalité si tu arrêtes de regarder autour? Qu'est-ce que tu pourrais être? Tu es. Être, tu es. Sois. Sois qui tu es. Pourquoi est-ce qu'on admire autant les enfants de les voir courir, vibrer, s'amuser, sans se soucier de ce que les autres pensent, de ce que les autres ils peuvent dire? Ils sont tout croches, sont pleins de boîtes, ils sont. Ils vibrent leur vie. Où est-ce qu'on l'a perdu, nous aussi? Où est-ce que tu l'as perdu? Où est-ce que tu as égaré de vibrer ta propre vie, de vibrer qui tu es? En écoutant tout ce que les autres disent, en te renfermant dans une boîte, en perdant ta vitalité parce que justement, tu es perdu dans une boîte. Je reviens à la fleur, mets une fleur dans une boîte. Est-ce qu'elle peut rayonner? Est-ce qu'elle peut vibrer? Est-ce qu'elle peut simplement être fleur? Ça se peut qu'elle meure. Alors toi, est-ce que tu es en train de mourir un petit peu à l'intérieur parce que justement, tu ne vibres pas et tu ne rayonnes pas qui tu es? Alors, arrêtez comment on fait pour arrêter dans l'hyper-perfectionnisme? C'est de reconnaître qui tu es. Reconnaître tes forces, comment tu les accomplis. Parce que puis tu sais, la pression qu'on a pris des autres, il faut le faire pour être accepté, il faut bien le faire pour être accepté, d'être accueilli. Puis je vais te poser une question. Quand tu essayes de faire quelque chose, là, tu essayes fort, là, puis tu mets bien tes efforts là, pour être accueilli, justement, puis pour être accepté. Là. Puis là, tu mets plein d'efforts, là, de tout ton cœur. Puis tu te dis, là, c'est fait avec amour. Mais tu essayes, là, puis là, tu dis, oh, je vais en mettre plus, puis là, je vais faire attention à telle affaire, puis là, je vais faire attention à telle autre affaire. Puis une situation là, dans laquelle là, tu dis, hey, là, je veux tellement que cette personne-là, elle m'aime, puis elle m'accepte, là, je vais le faire, là, mais je vais mettre des efforts, là, puis je vais faire attention. Comment ça se passe?
Je ne sais pas pour vous autres, mais moi, ça ne s'est jamais passé vraiment bien. J'étais tellement dans une façon de vouloir tellement, là, de vouloir, là, puis d'essayer d'être aimée, puis d'être acceptée, puis d'être accueillie, puis que la personne, elle aime tellement ça. Bien, je revenais chez nous, là, puis j'étais tellement débinée, là, parce que justement, je ne m'étais pas permis d'être juste moi. Puis d'être juste moi, c'est tout moi, dans ma lumière, dans ma couleur, dans ma simplicité. Je voulais tellement en faire que finalement, le je voulais tellement en faire, puis ça a viré en catastrophe. Mais là, pourquoi tu te forces de même? Puis, tu sais, tu as des commentaires, tu as des résistances. Les gens réagissent à qui toi, tu vibres. Si tu vibres la résistance de je veux, je vais être accepté, je vais être aimé, je veux. Puis là, ça fait une contraction comme ça. Bien, les gens vont dire, c'est bizarre, on ne reconnaît pas la simplicité qu'elle est. Comment ça qu'elle est comme ça? Puis là, il va y avoir une résistance. Accueille qui tu es. Quelle réalité est-ce que tu vibrais, que tu vivrais si tu ne te mettais pas toutes les barrières, de la pression, de ce que les autres peuvent dire ou faire ou penser? On est tous uniques, on est différents, on est notre couleur, on est notre vibration. Quand tu t'isoles comme ça, pour dire, OK, là, je ne me montrerai pas tout de suite, je vais regarder ce que les autres font pour voir ce que moi, je peux faire. Fais confiance en ton savoir, qui est bien plus grand que tu peux penser. Ton mental, il va te jouer des tours. Ton ego va prendre le dessus. Est-ce que tu es prête à stopper ton mental, faire confiance à ce qui se vibre à l'intérieur de soi? Puis là, pour ça, comme je t'ai dit tantôt, respirer, prendre l'instant présent. Plus tu es dans l'instant présent, OK, j'accueille, bien, puis tu lâches. Lâche, là, prends le geste de pitcher à la terre, retour à la terre, ce que tu emprisonnes en dedans de toi, de dire, je suis correct, je suis pas correct. Garde-les pas en dedans de toi, fais juste le retourner. Lâche prise, puis lâcher prise, le geste que moi je fais pour me pratiquer à lâcher prise, parce que c'est un bien beau mot, là, mais c'est difficile des fois, c'est lâcher. Lâcher. Tu sais, je le sors de moi, je le sors de moi, je le sors de moi, je le sors de moi. C'est le geste que je fais pour m'amener à ne pas contracter ça puis me donner des raisons encore plus de dire, bien là, c'est sûr, je suis comme ça, tu vois bien, je ne suis pas aimée, je ne suis pas acceptée, je ne suis pas. Alors, est-ce qu'on est prête à juste se regarder pour observer comment d'amour on se donne à soi-même? Difficile de recevoir l'amour des autres quand nous-mêmes, on ne se donne pas notre propre amour. Un exercice que je peux te donner à faire, puis vous allez rire, bien, peut-être que oui, peut-être que non. Est-ce que toi, tu te regardes tous les matins dans le miroir, yeux dans les yeux, te regarder puis te dire « Je m'aime. Tout est en moi. Tout est possible. Quelle glorieuse journée je vais vivre aujourd'hui. Pourquoi il faudrait que ça soit difficile, la journée? Pourquoi il faudrait que ça soit dans la lourdeur, dans la difficulté? Quelle glorieuse journée vais-je vivre aujourd'hui? Wouh! Je m'aime. Tout est à moi. Je crois en moi. Tout est possible. » C'est toi qui se mets tes propres limites. Alors, chaque fois que tu sens que tu es dans le syndrome de l'imposteur et dans la comparaison, qu'est-ce qui se passe? Il manque quoi là en toi? Tu as la peur de quoi? De ne pas être aimé? Ah, pas être aimé. Est-ce que je me suis regardée pour me dire que je m'aime, moi, aujourd'hui? Peut-être pas. Qu'est-ce que je suis en train de me dire? Est-ce que je suis en train de me dire que je ne suis pas bonne, que je n'y arriverai pas, que je ne serai pas capable, que, bien là, tu sais bien, je n'ai pas tout ce qu'il faut pour être capable d'aller dans ce groupe-là ou d'être accueillie là-dedans? Quelle parole tu es en train de te dire? Puis partout où est-ce qu'on te dit qu'il fallait être parfait, plus que parfait, est-ce que tu es prête à le détruire et le décrire? Parce que tu es déjà parfaite. Tu es tout, tu es complète. C'est magique comment tu es complet. Il ne te manque aucun morceau. Il te manque tout ce qu'il faut pour vibrer ta propre vie. Puis, tu sais, l'exemple de la fleur tantôt dans une boîte, si tu manques de vitalité, puis de confiance en toi, puis d'énergie, en fait, c'est que si tu es dans une boîte renfermée, je vais te mettre dans une boîte physique, là, clairement, là, dans une boîte pendant plusieurs jours.
Est-ce que tu vas sentir que tu es un peu ankylosé, que tu manques d'énergie, que tu manques de confiance en toi, de dire hey, là, je suis qui, moi? Comment ça, je suis dans une boîte comme ça? Mais imagine, tu te promènes dans ta vie de tous les jours, puis dans une boîte. Fais juste t'imaginer te promener sur le trottoir, promener dans ton auto, promener, puis là, tu es en train de te mettre dans une boîte, puis là, tu fais comme comment ça, les gens ne me voient pas? Comment ça, les gens ne me reconnaissent pas? Comment ça? Bien, tu es dans une boîte. C'est quoi les murs que tu t'es mis autour de toi, que tu t'as érigé pour que justement, tu ne vois pas ta vie multicolore, tout en couleurs et avec ta vitalité de qui toi tu es? Combien de fois est-ce que tu te caches pour pas que les gens te voient? Hey! Puis, tu sais, dans une journée, là, on parle. Puis là, je vous dirais, laissez-vous du temps, laisse-toi du temps à apprivoiser, de vivre l'instant présent, de t'observer, d'observer tes pensées pour juste nourrir la confiance que tu as en toi, pour te dire je m'aime, j'ai confiance en moi, tout est en moi, je crois en moi, puis laissez vibrer ça. Ça se peut qu'au courant de la journée, dans les prochains jours, tu dises ah, je suis encore en train de me comparer. Ah, je me sens encore pas bien. Ah, telle affaire. Mais là, chicanez-vous pas. Accueille ce qui est en train de te faire. Accueille que tu as pris conscience que tu es en train de te comparer encore. Mais c'est OK. Stop. Reviens ici maintenant. Parce que quand on est en train de se comparer, il y a aussi les doutes, le manque de confiance, la justification. Puis là, on va commencer à se justifier. Alors, juste de dire OK, c'est correct. Je suis là. Parfait. Qu'est-ce que tu choisis? Choisis-tu de le changer? Tu choisis-tu de t'observer? Tu choisis-tu de juste t'aimer aujourd'hui? J'ai pris conscience que je suis en train de tomber, de retourner dans ces pensées-là. Parfait. Stop. Choisis autre chose. Tu sais, je vais te dire un exemple. Quelqu'un qui fume ou quelqu'un qui est addict à l'alcool ou au sucre ou à n'importe quoi. Bien, quand il choisit, aujourd'hui, il arrête de fumer, exemple, ou il arrête de manger des beignes aujourd'hui. Bon, mais la personne qui choisit aujourd'hui, elle l'a choisi aujourd'hui. La personne qui choisit de commencer à s'entraîner ou à commencer à prendre soin de son corps physique, elle choisit aujourd'hui. Ça se peut que demain, elle ne le fasse pas. Puis là, elle va dire ouais, aujourd'hui, je ne l'ai pas fait. Elle va-tu abandonner pour le reste du temps ou elle va dire oh, demain, je le fais ou aujourd'hui, je vais le faire 5 minutes. Juste prendre conscience de se laisser l'expérience de marcher son chemin puis d'apprivoiser cette nouvelle façon de faire qui est de se recentrer sur soi. Notre société, elle n'a pas été créée, parce qu'on n'a pas appris ça. Moi, je n'ai pas appris ça beaucoup, de se regarder pour voir si comment on se sent. Comment on se sent bien à l'endroit où on est ou comment on ne se sent pas bien à l'endroit où on est pour dire ah, peut-être que je ne suis pas à bonne place, peut-être que je ne me dis pas les bonnes affaires. On nous a plus appris à regarder les autres que de se regarder soi. Puis partout ce que tu as donné, là, une définition de se regarder ou d'être soi ou de se centrer sur soi, une définition plutôt diminutive, est-ce que tu es prête à détruire et décréer? Parce que, tu sais, c'est la définition que tu y donnes de se regarder, est-ce que c'est égoïste bon ou égoïste mauvais? Peut-être que oui, peut-être que non. C'est toi qui choisis la définition que tu y donnes. Alors, je regarde, on a parlé de lutter contre le perfectionnisme, c'est-à-dire de se regarder soi, partout est-ce qu'on a pris comme argent comptant, d'être parfait de ce que nos parents ou notre éducation ou nos professeurs nous ont dit, est-ce qu'on est prêt à le détruire, le décréer? On va choisir autre chose, sortir du regard des autres et se regarder soi. On a parlé justement de si on regarde les autres pour s'inspirer, on va regarder les autres avec un regard bienveillant et non destructeur envers nous. On va reconnaître ses accomplissements. On a regardé de dire, bien, qu'est-ce qu'on a créé aujourd'hui? Qu'est-ce qu'on a accompli? Alors, le devoir que je vous donne, ça va être justement pour les prochaines semaines, pour les prochains jours, de se regarder et de dire, qu'est-ce que j'ai accompli aujourd'hui? Qu'est-ce que j'ai accompli de bien aujourd'hui pour moi? Est-ce que j'ai pris du temps pour justement bien manger? Est-ce que j'ai pris du temps pour justement avoir des paroles valorisantes, me regarder dans le miroir et me dire que je m'aime? Partout, tu sais, on attend tout le temps que les autres nous disent qu'on s'aime, mais est-ce que nous, on se le dit? Est-ce que toi, tu te le dis? Après ça, bien, on a parlé de paroles valorisantes, notre discours intérieur, hyper important. Tu es où quand tu es en train de te comparer? Quel discours est-ce que tu es en train de te dire? Quel discours est-ce que tu es en train de faire? Puis, je vais vous dire une chose, c'est que vous en parlez que quand vous dites des choses... Après ça, on a parlé de paroles valorisantes, notre discours intérieur. Oh! Attendez un petit peu, il y a un petit micro ici. Bon, juste de fermer les micros si toutefois il y a un micro d'ouvert. Mais tu sais, si exemple, on est en train de se dire des paroles dévalorisantes ou on est en train de
je vais juste, OK, je veux juste être certain que tout est fermé. Si on est en train d'avoir des paroles, justement, dévalorisantes envers soi-même, aussi le discours envers les autres. Quel jugement est-ce que tu portes envers les autres? Puis quand tu es en train de faire un discours dévalorisant aussi envers les autres, de dire, oh, t'as-tu vu qu'est-ce qu'il y a de l'air? Ou bien, ah, il n'est pas bon, ou bien là, telle affaire, puis il a sûrement pensé ça, puis c'est sûrement pas correct. Dans la situation où ce qu'on vit, parlez-en avec amour, parce que si vous n'en parlez pas avec amour, vous semez une énergie négative, vous faites une énergie chaotique. Fait que moi, je vous dirais, chaque fois que vous avez une pensée pour quoi que ce soit, ayez une pensée d'amour. Remplie d'amour. Vous avez moins d'affinité avec quelqu'un, remplissez-la d'amour. Vous avez moins d'affinité avec une situation, remplissez ça d'amour. Si vous ne le remplissez pas d'amour, vous le remplissez de soupe aux choux qui ne sent pas bon, là, bien, vous allez risquer de recevoir de la soupe aux choux parce que c'est vous qui vibrez cette soupe aux choux-là qui sent moins bon. Est-ce que tu es prête à vibrer l'amour, même si des fois c'est plus difficile parce que c'est moins en cohérence avec toi? Remplis ça d'amour. Remplis la situation, remplis l'amour. Remplis-toi d'amour. Est-ce que toi, tu te remplis d'amour à tous les jours de dire je me remplis d'amour? D'amour de moi-même. D'amour de moi-même. Fait qu'on a parlé de reconnaître ses qualités, ses talents, qu'est-ce qui est à l'intérieur de nous, de se reconnaître soi. Alors, même chose quand on commence à penser à, tu sais, quand on commence à être stressé, quand on commence à être angoissé, quand on commence à être un petit peu contractif dans notre corps, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que c'est, qu'est-ce que j'en fais? Fait juste de prendre conscience que notre corps, il va réagir à ce qui est en train de se passer dans notre mental ou ce qu'on est en train d'accueillir autour de nous, de dire oh, je suis en train de me comparer, oh, ça va pas bien, mais là, celui-là, il est bien meilleur que moi, il est bien mieux que moi. Arrêtez de regarder les autres. Toi, ça te fait-tu vibrer? Toi, c'est-tu léger pour toi? Go, vas-y, t'es capable. T'as tout en toi pour y aller. Vas-y. Si tu es toujours en train de regarder les autres, ben, tu es en train de te diminuer toi. Fais confiance en ce que tu es, fais confiance en ton savoir, fais confiance en ce que le complet que tu es. Je prendrai les questions écrites, les questions. Si vous avez des questions, je vais répondre à vos questions. Si vous en avez spontanément, sporadiquement comme ça, vous pouvez me les écrire dans les chats. Voir si ça leur a ajouté de la valeur pour vous aujourd'hui. Est-ce que, faites-moi des thumbs up si ça leur a ajouté de la valeur, si ça leur a amené un point de vue intéressant sur des prises de réflexion, prises de conscience, en fait. Parce qu'en fait, c'est simple, c'est que, tu sais, on peut prendre plein de prises de conscience, puis laisser ça à la prise de conscience. Mais si on prend les prises de conscience, puis on transforme ça, puis on transcende, en fait, tout ça, puis dire, je suis prête à le libérer, prendre conscience de ce qui se passe, de où est-ce qu'on est rendu dans notre chemin, c'est-à-dire, on est en train de, justement, focusser sur une mauvaise âme qui est là, puis là, on focus là-dessus, puis là, ben là, on dit, ah ben là, c'est comment ça qu'elle est là, pourquoi c'est comme ça? Bien, on n'est pas en train d'observer le reste, on n'est pas en train de continuer à avancer, on est en train de s'enfarger dans ça. Mais choisir de dire, OK, parfait, je libère ça, cette mauvaise herbe-là, puis je continue. Mais si on reste là, puis on dit, ah oui, elle est là, mais on continue à s'enfarger dans ça, bien, ça ne nous permet pas d'avancer, on reste comme focus là-dessus. Alors, est-ce qu'on est prête à, oui, prise de conscience et libérer tout ça? Mais pour ça, il faut y faire face, il faut l'observer, il faut le prendre conscience puis le laisser partir. Alors, je te dirais, syndrome de l'imposteur comparé, plus tu vas te regarder toi, plus tu vas nourrir qui toi tu es, renforcer en toi ce que tu es, qui est complet et qui est parfait, plus tu vas avoir de la facilité et de la légèreté d'avancer en regardant les autres, oui, et non se comparant, plutôt en s'inspirant et en disant, on est tous ensemble pour avancer dans notre chemin. Alors, je vois que ça leur a ajouté de la valeur pour tout et chacun. Je vous dis merci. Je te dis, wow, quelle magnifique matinée. Je te dirais, si toutefois ça leur a ajouté de la valeur et que tu penses que ça peut contribuer à quelqu'un, rajoute son nom dans les commentaires, partage la vidéo. Si on peut amener encore plus de conscience, encore plus de légèreté dans la vie des gens, je serais très heureuse que tu puisses le partager. Alors, je te dis, reconnecte avec la magie qui est en toi et nourris ta confiance, nourris ce qu'il y a en toi qui est encore bien plus grand que tu peux même imaginer.